Les mains dans les entrailles des cerfs sauvages, dès 8 h du matin, ces formateurs référents s'initient aux bonnes pratiques d'hygiène. Soit on le met attaché à part, s'ils ont été un peu souillés, les abats, soit si c'était propre, on peut les remettre dedans, quoi. Les organes conservés pour le contrôle vétérinaire sont retirés selon un cahier des charges bien précis. Ça prend pas plus de temps, c'est plus délicat, c'est plus précis. Qu'est-ce qui est plus précis ? Il faut garder tout ce qui est organes rouges à l'intérieur. À l'issue de la formation, les stagiaires formeront des chasseurs autorisés à pratiquer l'examen initial, le contrôle visuel de l'aspect extérieur et intérieur du cervidé. Le foie, il est joli, il n'y a pas d'abcès. Les reins. Toutes ces données seront consignées sur une fiche de traçabilité du cerf. Après abattage, l'animal doit être éviscéré dans les 2 heures. Une difficulté pour les chasseurs de la chaîne. Il y a des choses qui sont faciles à faire selon aussi le relief qui est le périmètre de chasse aussi. Voilà. Et puis il y a des choses qui sont proposées ici, voilà, qui sont adaptées. Il y a d'autres choses aussi qu'il faut essayer de voir autrement en fonction du relief qu'on a. Ensemble, les différents acteurs définissent la procédure. En fonction des circonstances du terrain, il y en a qui vont le faire suspendu, il y en a qui vont le faire couché. Donc en fait, on voit les points clés qu'il faut surveiller, comment on peut procéder, et après, on va essayer de faire un protocole le plus clair possible. Après éviscération, la conservation se fait en chambre froide. Le chasseur dispose de 24 heures après abattage pour rallier un point de collecte. La zone qu'on a, c'est Puebo, Calagomène. Donc c'est des tribus qui sont assez éloignées dans la chaîne. Donc il faut qu'on prenne en compte aussi ces problématiques-là dans l'application de la réglementation. À l'issue du contrôle sanitaire, la carcasse sera vendue à un centre de traitement et enfin commercialisée. C'est quand même intéressant de savoir comment on peut se fournir en viande qui proviennent de chasse et puis d'un procédé cadré, donc avec une certification vétérinaire derrière, quoi. Réglementation, travaux pratiques, 4 jours de formation pour la valorisation d'un secteur porteur d'attente. Que ce soit en termes environnementaux, à cause des dégâts que font les cerfs, que ce soit d'un point de vue débouché commercial, que ce soit d'un point de vue alimentaire, voilà, il y a beaucoup d'attentes. Ouais. Prochaine session de formation en novembre à Bourail. Les centres de traitement et de collecte seront mis en place ultérieurement.